en studio, nous accueillons M. Achille Léaumont. Monsieur, bonjour. Bonjour Marie. Notre consultant en développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est l'art de se connaître. D'apprendre à mieux se connaître. Donc, si tu veux connaître les autres, apprends à te connaître. On se connaît mieux et on a une façon de penser autre que celle du commun des mortels. Très bien. Connaître son talent pour mieux s'orienter dans la vie. On est tous potentiellement talentueux? Tout le monde a un talent. Tout le monde. Là, on avait fait, par exemple, la conception des enfants. Après, on a fait la gestation. Maintenant, l'enfant est né. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne un nom et un prénom. Toute la destinée de l'enfant est inscrite dans ce nom et dans ce prénom. Et là-dedans, on peut trouver son talent. Ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. Alors, toute la destinée de l'enfant est inscrite dans son nom et dans son prénom. Oui. Est-ce à dire qu'il n'y a rien de génétique? Ah si, même la génétique, mais c'est la génétique qui crée ça, en fait. Vous voyez, quand vous naissez, vous venez, vous trouvez votre nom, le nom de votre papa. Est-ce que vous ne pouvez pas le changer? Voilà, vous ne pouvez pas le changer. Si vous êtes né un jour, une heure, une date précise, on ne peut plus changer. La seule chose, la seule variable là-dedans, c'est le prénom. Voilà, Seul le prénom peut être changé. Mais la génétique, c'est tout déjà dans ton nom de famille. tout à fait. Voilà. Et donc, ce nom-là de famille, plus ton prénom usuel, on appelle souvent le prénom usuel, le prénom par lequel on t'appelle. Parce qu'il y a des parents qui donnent 4, 5, 6 prénoms aux enfants. Vous allez voir qu'à l'école, jusqu'à l'âge de 7 ans, on va l'appeler par un seul prénom. Parmi toute la panoplie de prénoms qui se trouve sur le jugement, un seul va être sorti pour l'appeler comme ça. Alors, quand on prend son nom et son prénom et qu'on l'appelle, il se trouve qu'il y a une vibration qui va vers l'enfant pour qu'il dise c'est moi qu'on appelle. Vous voyez? À partir du moment où il sait que c'est lui qu'on l'appelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces neurones, quand nous naissons, nous avons plus de 100 milliards de neurones dans notre tête. Les neurones vont réagir par rapport à cette vibration qui vient sortir du nom et du prénom. À partir du moment où les neurones réagissent, ils vont avoir une certaine amplitude. Cette amplitude-là va faire que vous allez réagir d'une façon ou d'une autre façon. C'est ça qui crée votre caractère, en fait. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous conseillez ou vous déconseillez plusieurs prénoms? Plusieurs prénoms, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, même l'autorité municipale, même aujourd'hui, refuse certains prénoms. Voilà, vous ne pouvez pas donner n'importe quel prénom aux enfants. Là-dedans, tu composes eux-mêmes le prénom. Non, c'est pas intéressant. Le monsieur a été aidé dans la vie par Son ami, son frère. Et oui. son ami a risqué sa vie pour lui. Oui. Et il s'est juré que pour honorer la mémoire de son ami, quand il aura un fils, il va donner le prénom de son ami. Oui. Il se trouve que son frère aussi, par respect, il faut qu'il donne le prénom de son frère. Et il se trouve que sa femme veut un autre prénom. veut un autre prénom, Oui, qui est le prénom, elle, de son père, qui est mort quand elle est née. Voilà. Elle a quand même le droit de combiner tout ça? Oui, on combine tout ça. Mais malheureusement, les gens vont prendre dans tout ça un seul pour l'appeler. Et c'est ce seul-là qui va créer son caractère. D'accord. Mais trop de prénoms aussi, c'est pas bon. Trop de prénoms, c'est pas bon. Et les diminutifs aussi ne sont pas bien. Appeler son enfant bébé, papou, maman, non. Pourquoi? Et parce que c'est cette vibration qui va chez l'enfant. Vous allez l'appeler comme ça à la maison. Et puis, au travail, ou bien même, parce que le pronom, c'est jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, même si je change de pronom, ça n'a aucune influence sur le caractère. Donc, à l'école, on l'appelait par un autre prénom. Ce qui fait que l'enfant va être un peu double. Il va avoir des réactions bizarres. Tantôt, il est là, calme, il ne réagit pas. Tantôt aussi, il réagit trop violemment. C'est la perturbation des prénoms qui fait ça. Mais ça peut être un nom de caresse. Ma fille, je l'appelle Chouchou. Oui. Mais c'est Mais affectueux. une fois en passant, vous allez l'appeler Chouchou, car tout le monde l'appelait Chouchou. Voilà. Jusqu'à grandir, on l'appelle toujours Chouchou. Voilà, voilà. Oui. Et puis, il diminue Madeleine, on va dire Mado. Mado et Madeleine, c'est pas pareil. Voilà. Ça change totalement le caractère de la personne. Il faut éviter même les petits Il faut surnoms, éviter, voilà. les noms de caresse, tout ça. On a un prénom et puis on se limite On à l'appelle par le prénom et ça marche, ça fonctionne comme ça. Mais en fait, le nom de famille, comme je vous dis, n'est jamais, et c'est fixe, c'est figé. Donc le prénom est donné en fonction du jour de naissance de l'enfant. Vous voyez que sur le calendrier, il y a tel jour, tel prénom. Alors, donc le prénom est fonction du jour de naissance. Donc quand l'enfant est né, on va prendre son jour de naissance,
on va regarder et puis on va voir qu'il y a des choses qui vont lui manquer dans la vie. Ces choses qui vont lui manquer peuvent être rattrapées par le prénom adéquat qu'on lui donne. Voilà comment ça se passe. Et ceux qui ne s'intéressent pas du tout au calendrier pour donner des prénoms? Bon, on donne au hasard. Oh, la vie n'est pas faite des hasards. Voilà. Pourquoi donc vous conseillez que ce soit lié au calendrier? Que ce soit lié au calendrier, que ce soit lié au jour de naissance. C'est peut-être chrétien ou quelque chose comme ça. Mais les musulmans aussi ont leur calendrier. Vous voyez, même chez nous, dans les pays Akan, chaque jour a son prénom. Du lundi jusqu'au dimanche. C'est pas fait par hasard. C'est fait en fonction des planètes. Voilà. Le lundi est lié à la lune. Donc, il y a un prénom qui convient à ça. Le mardi à Mars, ainsi de suite. Voyez-vous? Mercredi, Mercure. Et donc, chaque jour est lié à une planète. Et eux aussi, ils ont concocté des noms. Et quand on voit la signification du nom, c'est lié à la planète et c'est lié aux qualités de la planète. Je ne sais pas comment les anciens ont fait pour trouver ça, mais en tout cas, il y avait des bons sages là-dedans. Ceux qui ont trouvé ça, ce n'est pas par hasard. Un pays chez nous où je suis resté plus de 15 ans, et chaque jour a son prénom. Voilà. Je vous donne un exemple. J'apprécie beaucoup ma soeur. Oui. J'ai une fille, j'ai donné le prénom de ma soeur. Je n'ai pas donné 36 prénoms, mais celui de ma soeur. Oui. J'aurais dû me fier au calendrier et non pas à ma soeur, que je trouve être un modèle auquel j'aimerais que ma fille ressemble. Oui, si le nom de votre soeur convient. Le problème, c'est la convenance. Non, me convient. Parce que vous je convient, ne sais pas bon, maintenant, est-ce que ça va convenir à l'enfant? Oui, mais quand je vois ma soeur et quand je vois le parcours de ma soeur, je me dis que c'est bien. C'est bien. Donc, est-ce que ce sont des éléments dont on doit tenir compte? On doit tenir compte, mais pas totalement, parce que votre soeur, son prénom est associé à un nom de famille. Or, votre enfant, son nom de famille a changé. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, si on regarde, quand on fait le calcul, qu'on voit que c'est bon, on lui donne. Mais il faut toujours apprécier le calcul qu'on fait. On ne peut pas laisser au hasard comme ça les noms et les prénoms. C'est assez complexe. Et comme on prend par exemple nom et prénom de toutes les grandes personnes, on a trouvé des similitudes et des choses aisées là-dedans. Pourquoi elles sont devenues des grandes personnes? D'accord. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse plutôt au talent. Le talent, c'est quoi? C'est un mode stable de pensée, de sentiments et de comportement qui engendre des résultats positifs. Le talent, c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous devez le sortir. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup de choses bien, mais là où vous excellez, on dit que c'est votre talent. Quand l'enfant est né, il faut chercher à comprendre quel est son talent pour que, par exemple, en arriver en classe terminale, on puisse mieux l'orienter. Parce qu'on ne peut pas orienter les enfants seulement avec des notes. Là, on l'oriente physiquement, mais psychologiquement, il est doué pour ceci ou cela. Quelqu'un peut avoir le bac D et réussir très bien en droit. Et ne pas pouvoir réussir en médecine. Parce que son talent n'était pas dans la médecine. Vous voyez? Voilà, donc ça, il faut pouvoir déceler le talent de la personne. Ça se décèle à quel niveau, à quelle époque de la vie, à quel âge? Mais dès que l'enfant est né. Son talent peut se déceler. Dès que l'enfant est né, que vous lui avez donné son nom et son prénom, moi je vous dis, cet enfant-là, il est voué à tel type de... Alors, ce n'est pas un enfant qu'on observe pour voir les aptitudes qu'il aurait dans la parole, dans l'art de négocier, dans le mensonge, par exemple, dans la dissimulation, non? Quand il n'a même pas encore parlé, on peut découvrir son talent. Je vous dis, c'est inscrit dans son nom et son prénom. C'est pour ça que le nom et le prénom sont... on ne peut pas le donner au hasard comme ça. Il faut le donner avec beaucoup de respect. Et il faut calculer pour comprendre, cet enfant, il est venu, qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, si je veux que mon enfant soit architecte, il y a un prénom que je vais lui donner. Pour qu'il soit architecte, oui. Si je veux qu'il soit médecin, il y a un autre que je vais donner. C'est en fonction de ce que je veux, je vais lui donner le prénom. D'accord. Donc, à ce stade, il ne va pas y échapper. À ce stade de notre conversation, il y a deux options. Oui. Les personnes qui nous regardent se disent « j'ai raté le coche. Mon enfant a déjà 8 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Oui. Comment je peux rectifier les choses? Parce que je veux toujours qu'il soit architecte. » Voilà. Mais j'ai donné le prénom de l'oncle du cousin de mon mari. Et il a déjà 7 ans, on ne peut plus revenir en arrière. Comment on fait? On ne peut plus revenir en arrière. Mais il est 7 heures et c'est le moment de la publicité. On revient pour les réponses juste après.